Que se passe-t-il avec les équipes professionnelles à Montréal? Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, conseiller expert, conférencier, passionné de sport et de sport business. Voici Focus, mon podcast quotidien qui aborde les sujets d'importance qui touchent à l'actualité, toujours avec un contexte et une perspective. Et c'est parti. Qu'est-ce qui se passe avec les équipes à Montréal? Ça fait quelques années déjà, dans certains cas, plus d'années déjà dans d'autres cas, que les équipes professionnelles à Montréal souffrent. Les performances sont en deçà des attentes. Les gens sont impatients, frustrés, irrités que leurs équipes préférées ne réussissent pas à les encourager, à leur donner confiance, à injecter un niveau d'espoir qu'ils vont être des aspirants bientôt pour un titre. C'est quoi l'effet d'avoir un marché sportif avec des équipes qui ne performent pas? Bien, les gens se désintéressent. Ils deviennent simplement moins engagés. Ils s'éloignent de leur équipe. Il y a si on veut, un détachement évident. Les gens sont pas mal moins intéressés d'en parler à tous les jours. Ils sont un peu déprimés. Au lieu de faire partie de la conversation quotidienne sur le lunch, dans les bureaux, entre amis, ben, on parle d'autre chose. On parle de d'autres équipes ou on en parle négativement. Et ça, c'est pas une bonne chose. C'est quoi le principal défi des équipes à Montréal? Cas par cas, si j'avais à résumer ça en un ou deux mots, là, je vous dirais que le problème principal des Canadiens, c'est un manque de valeur. Il y a effectivement quelques challenges en termes de communication, en termes de transparence, en termes d'effectifs, mais ça commence d'abord et avant tout avec la valeur. Les Alouettes, c'est un problème d'identité, de crédibilité. Encore une fois, manque d'effectifs, mais l'équipe est simplement pas au niveau d'importance qu'elle devrait avoir ou qu'elle a déjà été. L'impact, le défi, pour moi, c'est la notoriété. Le soccer est immensément populaire comme sport de participation. Au Canada, aux États-Unis, pas mal moins populaire comme sport de consommation. Je vous ai parlé du succès de la MLS. Le succès de la MLS se ressent dans les gradins, se ressent en termes de marque de la Ligue, ne se ressent pas tout à fait encore au niveau des audiences télé puis de la consommation commerciale, mais ça s'en vient. C'est ça, j'ai un problème de notoriété puis de reconnaissance. Pourquoi c'est important que les équipes professionnelles soient bonnes dans un marché? Bien, le marché devient forcément plus engagé, plus vibrant. Les gens sont festifs, ils vont dépenser de l'argent, ils vont consommer des produits, des matchs, y assister, ils vont être émotivement attachés, liés à l'équipe. Les commanditaires sont heureux de dépenser des millions de dollars pour s'associer au club. Les diffuseurs sont heureux parce que les codes d'écoute sont à la hausse. Finalement, on n'a que des gens heureux quand les équipes vont bien dans un marché. On l'a vu dans des villes comme Boston, on l'a vu dans des villes comme Los Angeles, on l'a vu dans des villes comme Toronto juste l'an dernier, où 2 des 5 équipes ont remporté des championnats. C'est pas toujours une question de gagner un championnat. On peut pas gagner un championnat régulièrement. On doit être un aspirant régulièrement. Mais ça prend de la chance pour gagner un championnat. Puis il y a d'autres équipes en passant qui veulent gagner autant que toi. Donc il faut accepter ça. Mais c'est pour vous dire que c'est pas si simple que ça, gérer une équipe sportive. C'est pas si simple que ça, cette industrie-là. C'est très sophistiqué. On peut pas juste penser qu'on va mettre quelqu'un à la tête de ça puis que ça va se gérer, puis que ça va aller bien. On peut pas non plus penser que c'est une job ou une business normale. Ça l'est pas. Parce que tu vends quelque chose, beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition, d'aspiration. Tu te dois de livrer la valeur et l'expérience au prix qu'on demande. Tu dois gérer avec les émotions des partisans et toute la concurrence dans un marché de consommation pour simplement se divertir dans nos heures. C'est pas évident. Est-ce qu'il y a un mystère entourant des partisans à Montréal? Pas vraiment plus qu'ailleurs. Il y a une chose qui est claire, c'est que le partisan est la clé du succès. Il faut trouver une façon d'attirer le partisan en direct. Puis une fois que c'est plein en direct, c'est-à-dire dans le stade, ben là, il se tourne vers la télé, ou vers la radio, ou vers le web. Il consomme autrement. Mais le défi commence toujours de remplir les gradins, d'avoir des gens sur place. Parce qu'il faut toujours que la consommation soit meilleure sur place qu'à la télé. À la télé, c'est plus facile. Il y a moins de problèmes de logistique, puis de dépenses, puis de stationnement, puis de trafic, puis de congestion.
Mais une chose qui est claire, si le produit sur place n'est pas exceptionnel, on a déjà un énorme problème devant nous comme gestionnaire d'équipe. Comment on fait pour garder nos partisans heureux? À mon avis, ça se résume à 3 choses. Il faut être généreux, il faut être transparent, il faut communiquer, il faut innover, il faut investir. Innover dans l'expérience, investir dans l'immeuble, dans l'électronique, investir dans le partisan. C'est un défi de valeur proposé à un partisan. L'espèce d'échange dans la transaction et la perception que le partisan en a pour son argent. C'est le défi des équipes sportives. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Pour plus de contenu sur les affaires et la business du sport, visitez ma chaîne YouTube, ma page Facebook et la plateforme SoundCloud. Vous pouvez également me suivre sur Twitter @RealRayLalonde. Si vous avez aimé le podcast, merci de l'évaluer. Pour Focus, ici Ray Lalonde, à très bientôt.